fois, bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. J'espère que tout le monde va bien. Je suis content de vous voir ce matin. Aujourd'hui, on va tourner dans l'Ancien Testament, donc dans le livre du prophète Ésaïe. Donc, je rappelle, si vous avez un cellulaire, si vous n'avez pas encore mis en mode silence, je vous invite à le faire. Donc, Ésaïe 58. On va lire là les 9 premiers versets. Et le titre du message de ce matin, c'est le jeûne qui plaît à Dieu. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Et si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Donc, je vais demander à James s'il peut avoir un mot de prière, frère, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour ton exemple ce jour. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, James. Donc, c'est quoi le titre du message? Le jeûne qui plaît à Dieu. Merci. Le jeûne. Qu'est-ce que le jeûne? Par définition, le jeûne, c'est un arrêt total de l'alimentation avec maintien ou non de la consommation d'eau. Ou, dans une pratique religieuse, ça consiste à une privation complète ou partielle de nourriture. De nos jours, où les pratiques pieuses n'ont pratiquement plus d'intérêt pour cette société, le jeûne retrouve une forme de valeur, mais non pas spirituelle. Pour certains, le jeûne est maintenant devenu synonyme de régime ou de diète. Des jeûnes de 24 heures, des jeûnes de 3 jours, des jeûnes de 7 jours, des jeûnes intermittents. On entend tous ces termes-là maintenant, là, c'est pratique courante, etc. Habituellement, dans les Écritures, un jeûne était une privation volontaire de nourriture, mais non pas nécessairement d'eau. Habituellement, il y a une règle de 3 dans le jeûne. En fait, c'est la chose suivante. On dit que tu ne peux pas vivre plus que 30 jours sans manger, 3 jours sans boire, 3 minutes sans respirer. Mais ce n'est pas une science exacte pour tous, parce que bien évidemment, avec certaines techniques, même aujourd'hui de respiration, il paraît que tu peux faire de la plongée pendant 5 minutes dans l'eau sans avoir besoin de remonter à la surface. Et encore plus, pour ceux qui ont vu le film Le Grand Bleu, ils savent de quoi je parle. Là. Donc, le gars, il plonge sans bonbonne, puis je pense au-dessus de 10 minutes, ça n'a aucun sens.
Mais c'est vrai, c'est chose réelle. Même chose pour la nourriture, puisque la réalité dans les limites est plutôt 40 jours que 30 jours. On voit par exemple dans le livre d'Esther que la reine avait demandé au peuple juif de jeûner d'eau et de nourriture pendant 3 jours. C'est pas mal la limite là, quand tu jeûnes des 2 éléments en même temps. Et pourquoi l'avait-elle fait? Parce qu'il y avait un décret royal, un décret politique qui était sur le point de passer pour permettre un génocide chez les Juifs. Donc, elle avait eu vent de ça. Donc, elle allait même qu'elle était pour mettre sa propre vie en danger, sa propre vie en jeu pour défendre son peuple. Donc, et ce peuple, son peuple, était de toute façon, de toute manière, voués tous à la mort à cause de ce décret-là qui était sur le point de passer. Donc, c'est pourquoi ils ont donc affligé leur propre corps en y mettant tout le paquet pour obtenir l'aide de l'Éternel dans leur cause. Donc, le résultat, lorsqu'on lit le livre d'Esther, ça a été une grande délivrance et un revirement de situation extraordinaire. Un autre qui est allé à la limite aussi de l'affliction de sa chair jusqu'à l'affaiblir au maximum et nul autre que notre Seigneur et Sauveur à tous, Jésus-Christ. Vous pouvez tourner si vous voulez dans Luc 4, on va aller faire un tour là bientôt. Souvenez-vous qu'après son baptême, Jésus est allé au désert avec un objectif bien défini. Donc, l'objectif était d'aller passer une épreuve, l'épreuve de la foi, dans Luc 4, verset 1. Ça nous dit là, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Ici, on voit un Jésus qui n'a pas mangé, mais non pas nécessairement qui n'a pas bu. C'est pourquoi, après ces jours de jeûne, il n'a pas eu soif, il a eu faim. Vous pouvez maintenant même tourner dans Hébreux 4, on va aller faire un tour là aussi. L'eau est donc plus vitale. L'eau est donc plus vitale pour notre système que la nourriture. C'est en ce moment que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, n'est-ce pas? Lorsqu'il a été tenté dans le désert par le diable, après avoir affaibli sa chair volontairement. Hébreux et tout ça poussé par l'Esprit. Donc, Hébreux 4,15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Donc, il y a de la compassion pour nous, pour nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Puis, pas loin de là, dans Hébreux 2. Dans Hébreux 2, 18. Donc, c'est tout près d'où nous étions. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus a été tenté comme nous sommes tentés, et à ce qui a trait à l'orgueil de la vie, à ce qui a trait à la convoitise de la chair et à la convoitise de la vue, donc les choses qui nous mènent vers le péché ou au péché. Mais comme la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend concernant notre foi doit venir de la parole de Dieu, Jésus, dans sa tentation par le diable, a démontré sa foi en disant quoi? Et en disant, il est écrit, et encore une fois, il est écrit. Il ne s'est pas auto-justifié en se disant, moi, c'est pas pareil, c'est pour moi, parce que moi, je suis le fils de Dieu en chair. Puis, donc, il ne s'est pas offert de passe-droit. En fait, c'est ce que le diable voulait faire. Il voulait l'emmener dans cet orgueil-là. Il dit, t'as faim, il dit aux pierres, tu sais, qui est le fils de Dieu, il dit à ces roches qu'elles deviennent des pains. Mais lui, il ne s'est pas offert de passe-droit par le raisonnement. Disons qu'on est prompt des fois à raisonner, à faire du raisonnement. Son jeûne volontaire avait pour le but de l'amener à être vulnérable, mais aussi de soumettre sa chair à sa volonté. Le jeûne spirituel a pour but de soumettre la chair et ses désirs sous l'emprise de l'Esprit. Ça dit Jésus a été conduit dans le désert par l'Esprit. Le jeûne spirituel a pour but de soumettre la chair et ses désirs sous l'emprise de l'Esprit. Le but
c'est que l'esprit domine la chair. Ça nous dit dans les Écritures que la chair est faible, mais l'esprit est prompt. Tandis que l'homme animal est habituellement soumis à sa chair et aux convoitises de sa chair. Et l'homme spirituel devrait être capable de soumettre sa chair à son esprit. Le jeûne offert à Dieu devrait avoir comme objectif premier que la communion avec Dieu. Le premier objectif du jeûne devrait être la communion avec le Seigneur. Ça devrait être offert dans le but d'avoir une relation, d'animer cette relation-là avec le Seigneur. Tu ne peux pas faire un jeûne pour des motifs de régime ou de diète personnelle et l'offrir à Dieu. Je fais un jeûne, Seigneur, je fais un jeûne, là. Dans le fond, c'est pour ma bédaine. Mais, tant qu'à faire un jeûne pour ma bédaine, Seigneur, je t'offre ce jeûne. Mais tu peux faire un jeûne dans le but d'établir une relation avec Dieu et avoir une influence dans la sphère spirituelle, tout en sachant. Tu peux être conscient, mais il ne faut pas que ce soit le but premier. Tu peux être conscient que c'est peut-être bienfaisant pour ta santé. Autrement dit, ne va pas offrir un jeûne à Dieu si le but premier, ce n'est pas un jeûne spirituel. Autrement dit, ce n'est pas parce que tu jeûnes pour ta bédaine que là, c'est le temps d'en profiter pour dire, je l'offre à Dieu. Non, non, c'est pas ça. Là. Dieu, il n'est pas dupe. Il faut m'en donner, là, faut être logique. On ne se moque pas de Dieu. Le titre du message, c'est quoi encore une fois? Le jeûne qui plaît à Dieu, pas le jeûne qui plaît à l'homme. Le jeûne qui plaît à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de quoi? De plaire à Dieu. Amen. Donc, le jeûne qui plaît à Dieu est donc un jeûne qui est par la foi, tandis qu'un jeûne pour perdre de la bédaine, c'est un jeûne qui est par la chair. C'est de passer d'une faim d'une nourriture physique à la faim d'une nourriture spirituelle. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'une faim physique à une faim spirituelle. La foi est donc mise en valeur dans le jeûne qui plaît à Dieu. Si vous prévoyez un jeûne, prévoyez aussi de passer plus de temps en lecture, plus de temps en prière et plus de temps en méditation. Le but du jeûne est d'attirer l'attention de Dieu sur une condition particulière, sur une situation particulière, comme dans Esther, par exemple. Par contre, il faut savoir que le jeûne n'est pas une manière de manipuler Dieu. Le jeûne n'est pas une manière de manipuler Dieu. Encore une fois, on ne peut pas tromper Dieu. Dieu n'est pas dupe. Ça doit être centré sur un objectif qui est biblique. La prière doit accompagner le jeûne. Le but du jeûne est aussi d'avoir faim. Quand c'est un jeûne de nourriture, là, le but du jeûne, c'est aussi d'avoir faim. La faim ou les malaises associés à la faim devraient te rappeler que, c'est le temps de prier. Un petit peu, je pense qu'on va aller prier. En survie, ceux qui ont déjà suivi des cours de survie, tu apprends à te rendre compte que la faim n'est pas douloureuse en elle-même. La faim, elle fait pas mal. La faim est désagréable, mais non pas nécessairement douloureuse. C'est juste, c'est pas agréable. Qu'est-ce qui peut accompagner le jeûne? Des maux de tête, par exemple. Le manque de concentration, etc. Ça peut accompagner un jeûne. Pourquoi? Parce que dans certains cas, pour certains d'entre nous, on a des dépendances nutritives. Ça, c'est le corps qui réagit aux dépendances nutritives. Certains prennent un café tous les matins. Il n'y a rien de mal à prendre un café, je vais prendre un café tous les matins. C'est votre corps. Un gros café.
Certains commencent leur journée avec des aliments qui sont sucrés. Puis tu sais, c'est juste l'habitude des choses. La confiture, c'est toast, peu importe. Notre corps vient qu'à s'habituer à ce genre de régime. Donc, lors d'un jeûne, il est fort probable d'avoir des malaises. C'est pas un signe, quand tu as des malaises pendant un jeûne, c'est pas un signe que là, il faut que tu ailles manger. Mais au contraire, c'est le signe qu'il faut que tu combattes ta chair. C'est un rappel ou c'est un appel à la prière. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un lunch ou une réponse à tes prières? Le jeûne fait grandement partie de nos mœurs, le saviez-vous? Attendez une minute, là. C'est là, le jeûne, tous les jours, sous votre nez, puis vous y participez. On en parle souvent puis régulièrement. La preuve, quel est habituellement le premier repas de la journée? Composé de deux mots qui veut littéralement dire cesser le jeûne. Déjeuner. En anglais, on dit ça comment? Break the fast. Brise le jeûne. Donc, hein, ça, je l'avais dit, hein, que c'est tout le temps dans votre face, puis vous vous rendez même pas compte, puis ça fait partie de nos mœurs. C'est sur votre nez. On va retourner dans Isaïe 58, dans notre texte d'ouverture. Donc, vous êtes tous plus spirituels que vous le pensiez, car vous jeûnez tous durant votre sommeil. Mais encore, on dit, qui dort, dîne. On va essayer de concilier les deux. Donc, retournons dans notre texte d'ouverture. Isaïe 58, verset 1. Crie! C'est marqué crie. Crie à plein gosier. Hein, t'as peur à quelqu'un? Samuel, tu dormais-tu? Non, ok, parfait. Ne te retiens pas. Tu sais, moi, j'ai obéi au Seigneur. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Donc, gardez votre place dans Isaïe 58, on va revenir plus souvent. On va regarder un petit peu le texte. Quelle était donc la tâche du messager, là, Isaïe, ici? C'était de crier sans se retenir. Un peu comme on voit dans l'Apocalypse, lorsque ça nous parle d'une voix comme le son d'une trompette, hein, comme on voit justement, on étudiait ça mercredi passant, on a parlé de ça, des métaphores un peu qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Ça dit comme une voix d'une trompette et non pas c'est c'est pas ça que ça veut dire. Comme une voix d'une trompette, c'est quelque chose qui avise, quelque chose qui avertit, ça essaie d'attirer l'attention. Ça veut dire attirer l'attention, il faut absolument qu'ils sachent. C'est un avertissement d'une grande importance. Annonce-le le danger. Des fois, je prêche ici, puis j'ai peut-être des fois l'air plus théâtral parce que j'élève la voix, parce que j'ajoute de l'intensité puis de l'émotion, mais dites-vous bien que le but est littéralement, comme tantôt, d'attirer votre attention. C'est l'objectif. Qui sait si ce n'est pas le Saint-Esprit qui me pousse à vous passer le message un peu plus vivement? Je ne sais pas. D'autres se posent la question à savoir, pourquoi les enseignements à l'Église sont souvent moralisateurs, voire même à la négative? Bonne question. Parce que les enseignants qui sont ici pour votre perfectionnement. Ça veut donc dire que vous êtes imparfait. Il va falloir accepter ça, tout le monde. Ce qui, par défaut, expose parfois vos faiblesses. Ça a du sens? Première chose. Deuxième chose, parce qu'il y a encore beaucoup trop de péchés, d'orgueil, d'insatisfaction, de chiolage dans nos vies. Trop de pessimisme. Pas beaucoup d'amens là-dessus. Hein? Amen. Ah ben c'est vrai. C'est vrai, on va se dire les vraies choses. Hein, la vraie affaire que ça vous fait reprendre encore.
Je veux dire, je ne commencerai pas à vous faire croire que tout est beau, que tout est parfait, que la seule affaire que vous avez besoin d'entendre, c'est que Dieu vous aime. Si ce n'est pas le cas, ben oui, Dieu vous aime, mais ce n'est pas la seule chose que vous avez besoin d'entendre. Parce que ça ferait de moi un menteur. Si tu fréquentes une assemblée et c'est tout ce que tu entends tout le temps, tu n'es pas à bonne place. Tu ne grandiras pas. Ce n'est pas du monde qui va accomplir la grande commission de faire des disciples matures. C'est du monde qui sont c'est une business à donner à des gens un sentiment de piété. Tu files bien, retourne-toi-en chez vous, reviens dimanche prochain. As-tu mis de l'argent dans le plat? Oui, merci. C'est comme les Écritures nous le disent. Si jamais vous cherchez des choses agréables à entendre, si c'est ça que vous cherchez dans une assemblée, moi je vais aller à l'église parce que je veux entendre des choses qui me font du bien. Je veux juste entendre des choses qui sont agréables pour mes oreilles. Je veux qu'on me dise que tout va bien, que Dieu m'aime, que tout est beau, que les nuages sont en barbe à papa. C'est ça que je veux entendre. Mais vous ferez partie du problème de cette pseudo-chrétienté trop laxiste. Par contre, les Écritures nous disent aussi que le sage aime la réprimande, car celle-ci est pour son perfectionnement. Puis Dieu établit des enseignants pour les perfectionnements des saints. Donc le sage, lorsqu'il est repris, devient encore plus sage. Donc pour le sage, la réprimande, c'est ça qui est agréable. Donc, pour un chrétien mature, les choses agréables à entendre devraient être quoi? En partie, des réprimandes. C'est contre-intuitif, mais il y en a plein d'affaires contre-intuitives dans les Écritures. Pourquoi? Parce que si c'était juste intuitif, ça serait juste la chair. Mais la raison pourquoi c'est contre-intuitif, c'est parce que c'est l'esprit. Et Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Donc, le contraire du sage au sens des Écritures, c'est quoi le contraire du sage au sens des Écritures? Insensé. Un insensé, Stupide. Fou. c'est trois bons synonymes. Je les prends toutes. Insensé, fou, stupide, sot. Donc, selon le bon sens des Écritures, comment peut-on qualifier ceux qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, comme les Écritures nous disent? De sages ou d'insensés? Ceux qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables se qualifient d'insensés. Des insensés spirituels. Mais pour ceux qui acceptent la réprimande comme étant une bonne chose, c'est ça le problème, c'est d'accepter la réprimande comme étant quelque chose de bon. Mais pour ceux qui acceptent la réprimande comme étant une bonne chose, comme étant agréable, bien sûr, sur le coup, que ça peut peut-être sembler désagréable. Mais avec le discernement spirituel, on comprend que c'est pour notre bien. Bien, que ces personnes-là, ils ou elles, seront réputées être sages, vont croître en sagesse. C'est pourquoi, habituellement, les ministères où il y a plutôt de l'exhortation de masse, l'exhortation, c'est pas de la prédication, je fais juste de l'exhortation de masse, c'est juste ça tout le temps, sont plus remplis que ceux qui prêchent la vérité. Ça déborde. Il y a du monde, c'est sur le bord des murs. Les bancs sont pleins. Toujours dans Isaïe 58, on retourne à notre premier verset. Donc, verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Que devrait annoncer le messager de Dieu? Que devait annoncer le messager de Dieu au peuple de Dieu? Ses iniquités, ses péchés. Ses péchés. Donc, le jeûne que Dieu désire au final, celui qui lui plaît par-dessus tout autre jeûne, serait le jeûne de quoi? Des péchés. Pardon? Le jeûne des péchés. Peux-tu dire plus fort? Des péchés. Le jeûne des péchés. C'est ça que Dieu veut. Dieu dit, peux-tu prendre un break?
Peux-tu faire une pause du péché dans ta vie, surtout pendant que tu jeûnes? Imagine jeûner puis pécher en plus. Ben oui, ouais, j'ai bien dû agréer tes prières. Toi. C'est ça qu'il leur reproche dans Ésaïe 58. Dans le jeûne physique, lorsqu'il s'agit de se priver de nourriture, il y a certainement des personnes qui, pour des raisons de santé évidentes, diabète par exemple, hypoglycémie, hyperglycémie, toutes ces choses-là, ne peuvent pas le faire, ou médicaments, tu sais, t'es médicamenté, etc. Tu ne peux pas nécessairement te priver de nourriture. Fine, super. Ça veut-tu dire qu'ils ne peuvent pas jeûner? Ça ne les empêche pas en vérité de se priver de certaines habitudes. Pour certains, ça peut être de se priver de café, on en parlait par exemple, de dessert. Il y en a qui mangent du dessert à toutes les... ça prend le petit, ils ont une petite dent sucrée. D'aliments, justement, qui sont sucrés, pourquoi pas. De fast-food, il y en a qui sont addicts à ça et ne savent pas. Ça peut être se priver de se payer des bouffes au restaurant. Ça peut être se priver de quelque chose, de certaines habitudes, de certains breuvages, de faire des achats non essentiels, par exemple. OK, on arrête ça, on arrête de magasiner, etc., etc. J'en ai un, je connaissais, mais c'était le Pepsi. Ça n'avait aucun sens. C'était un panier d'épicerie pour ces 2 litres de Pepsi, puis un panier d'épicerie pour le reste. Il y en a qui sont pognés là-dessus. Là. Tous peuvent jeûner de quelque chose, même si pour des raisons de santé, tu ne peux pas te priver de nourriture, et c'est incompréhensible, mais tous peuvent jeûner de quelque chose. Mais le but définitif du jeûne, comme exemple, Samuel pourrait arrêter de jeûner, il pourrait jeûner de se coucher tard, commencer à se coucher de bonne heure. T'en penses, Sam? C'est un défi. Tous peuvent jeûner de quelque chose, mais le but définitif du jeûne est de nous amener à réaliser que nous pouvons demeurer en contrôle de notre chair et de jeûner du péché. C'est exactement ce que Dieu a dit à son peuple dans notre passage d'ouverture. Il leur dit, vous ne comprenez pas le but du jeûne, parce que pendant que vous jeûnez, vous êtes à fond dans le péché. Non seulement vous commettez des péchés pendant votre temps de jeûne, mais vous vivez dans le péché. La seule affaire qui change, c'est que vous ne mangez pas. Donc, à quoi sert votre jeûne que Dieu dit? Il sert juste à vous donner un sentiment de piété. Une autre œuvre religieuse. C'est important, ça. Puis les œuvres faites seulement pour obtenir justement les sentiments de piété, là, sont un des plus grands dangers spirituels qui guettent le croyant moderne. Parce qu'il devient émotionnellement convaincu que ses actions le rapprochent de Dieu. Puis Dieu, en fait, il n'en a rien à faire. Ça donne absolument rien. Mais lui, ça lui donne un bon feeling. Mais Dieu le regarde et dit, tu veux que je fasse avec ça? C'est exactement ce que ça dit, ce que Dieu leur dit, de quoi il leur parle dans Ésaïe 58, verset 2, dans le passage d'ouverture de ce matin. Tous les jours, ils me cherchent. Voyez-vous, ils veulent une communion, ils veulent une relation avec Dieu. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ils n'auraient pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Les intentions sont bonnes, mais ça nous dit que la mise en pratique est déficiente. Ils désirent l'approche de Dieu. Puis souvent, on parle dans l'Église ici de mettre en pratique la parole de Dieu. La mise en pratique est déficiente. Ils désirent l'approche de Dieu. Regarde-moi, Dieu, je jeûne. C'est pour avoir une meilleure relation avec toi que je le fais. Allô? J'ai faim. Dieu, comment ça se fait que je m'afflige par le jeûne et que tu n'y prêtes pas attention à mon jeûne? Qu'est-ce qui se passe? Que tu ne daignes pas répondre davantage à mes prières, à mes supplications pendant que je jeûne. Ésaïe 58, 3. Que vous sert de jeûner si
que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Là, Dieu répond, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Dieu dit, pourquoi je réponds pas et que je suis pas fléchi par ton jeûne? Parce que tu continues dans le péché comme s'il n'y avait rien là et que tu en rajoutes une couche par ta mauvaise attitude. Tu avais une attitude pas pire quand tu mangeais, mais à cette heure que tu manges pas, en plus, tu as une attitude de vidange. Dans Matthieu 6, tu vis ton jeûne comme étant un fardeau. Allô? Puis tu vas laisser tout le monde autour de toi savoir que tu jeûnes. Ne serait-ce que par ton attitude de poubelle. Matthieu 6, 16. Christ nous dit là, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, une mauvaise attitude, rajoutez-en pas une couche, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait. Tu sais, c'est qu'il y a, oh ben là, je jeûne. J'ai faim, mais là, je veux pas manger parce que je veux que le Seigneur prie avec moi. Je jeûne. Oh mon misère. Qui rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Là, après ça, tu revois la personne. Laisse-moi deviner, tu jeûnes. Ah oui. Je vous dis en vérité, puis c'est vrai, puis c'est sûr que c'est vrai, ils reçoivent déjà leur récompense. Ça veut dire quoi? Ils n'auront aucune réponse à leur prière. Ça ne marchera pas, ce jeûne-là. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage. Mets-toi une bonne attitude. Amplifie pas ton problème par une mauvaise attitude. Afin que de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra, puis il y a de fortes chances qu'il va te le rendre publiquement. Donc, c'est un jeûne d'hypocrite, comme si Dieu était dupe, versus si tu jeûnes et que toi seul et Dieu est au courant. Que personne ne s'en rend compte. Que ton attitude et que l'éclat de ton visage demeure étincelant. Pas l'air en deuil parce que tu jeûnes. Comment ça va? Oh, la vie est dure. Oh, j'ai des affaires, il m'arrive plein d'affaires. Je jeûne. Que Dieu m'accorde sa grâce. Que personne ne s'en rende compte, que ton attitude et que l'éclat de ton visage demeure étincelant. Puis si tu fais ça, tu gagnes. C'est à ce moment-là que la victoire est là. Sinon, tu as déjà ta récompense, donc tu perds. Isaïe 58, 4. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Vous jeûnez, mais avec une mauvaise attitude envers vos semblables. Quand vous devriez aimer votre prochain comme vous-même. Vous souhaitez la clémence de Dieu quand vous êtes vous-même plein de hargne. Voyons donc, ça ne marche pas, ça. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Et comme le disait Jésus, le jeûne est un outil de communication avec ton Père céleste. Isaïe 58, 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne ou un jour agréable à l'Éternel? Dieu dit le jeûne auquel je prends plaisir, le jeûne que j'agrée. Ce n'est pas un jeûne qui vient d'une mécanique pieuse. Souvent, on tombe dans la mécanique de piété. Mais la mécanique n'est pas en esprit et en vérité.
Elle est juste machinalement faite. C'est pas dans une mécanique pieuse, mais c'est le véritable jeûne qui vient du cœur, qui véritablement cherche à communier et à communiquer avec Dieu. Ésaïe 58, 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie les libres les opprimés, et que l'on rompt toute espèce de joug, le jeûne qui libère. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Celui qui s'adonne au péché est esclave du péché, donc jeûne du péché. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a libérés de notre condition et qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. C'est là que ça dit ça. Vous pourrez trouver la référence. Jeûnez du péché. Libérez-vous de votre servitude. Brisez vos chaînes. Ensuite, dans Ésaïe 58, 7, il dit d'en profiter pour mettre en pratique d'aimer son prochain comme soi-même. Il dit la mise en pratique n'est pas bonne. Dieu dit, si tu fais ces choses, si tu les mets en pratique, voici ce que sera le résultat. Et on termine bientôt. C'est Ésaïe 58, 8. Et on va lire le dernier passage, donc 58, 8 et la première partie du verset 9. Et on va passer à la conclusion. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. C'est ça que tu veux. Fais donc ça comme Dieu veut que tu fasses. Alors tu appelleras. Et l'Éternel répondra. Là, il va t'écouter. Là, la communion va être bonne. Tu crieras. Et il dira, me voici. Conclusion de notre message de ce matin. Seriez-vous prêt, d'une manière ou d'une autre, à offrir un jeûne à Dieu, à affliger votre chair en laissant une habitude, voire même une dépendance de côté? Que ce soit entre vous et Dieu seulement. Que lorsque la tentation va arriver, vous allez vous souvenir, que ce soit la fin aussi, vous allez vous souvenir que c'est un appel à la prière, pas un appel à pécher, pas un appel à aller vers les habitudes. Seriez-vous prêt à garder une bonne attitude malgré les effets du jeûne? Est-ce que le Seigneur a réussi à attirer votre attention et à vous parler aujourd'hui? Parce que ça, c'est essentiel quand vous venez à l'Église. Est-ce que le Seigneur a réussi à attirer votre attention sur quelque chose, même si c'est une petite chose? Puis est-ce que vous avez senti que le Seigneur vous a parlé aujourd'hui à travers le message? Si vous entendez, autant pour les gens qui sont ici que les gens qui nous écoutent en rediffusion, si vous entendez un enseignement comme celui-ci, puis que vous trouvez ça intéressant, vous dites, c'est intéressant ce que j'entends, ça a l'air pratico-pratique, mais que vous n'avez jamais dédié votre vie à Dieu par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ, mais que vous comprenez votre besoin d'être un de ses disciples, venez nous voir à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Venez nous voir. On a des gens qui sont là. Je suis là pour vous aider puis vous montrer, vous présenter. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter le vrai Jésus de l'Évangile. Amen. Amen. Merci d'avoir été attentif. Je vais demander à Jérémy s'il peut avoir un mot de prière pour fermer le culte, s'il vous plaît, frère. Merci, Jérémy. Merci, Seigneur, de nous donner la chance de pouvoir se réunir ici.